Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Claire Maëva, très heureuse de te retrouver pour cette guidance d'ordre général. Les messages ne parleront peut-être pas à tout le monde. En tout cas, si tu me regardes aujourd'hui, c'est peut-être qu'il y aura un message pour toi, très probablement. Et les énergies sont fortes en ce début du mois de novembre et depuis fin octobre d'ailleurs, puisque nous sommes dans une période d'éclipse et la deuxième aura lieu le 8 novembre. Donc les énergies sont assez puissantes, tu l'as peut-être déjà ressenti. Ce que je te propose aujourd'hui, c'est de te partager un petit peu les énergies qui me viennent avec les cartes, les tarots et les oracles pour ce mois de novembre. Si tu souhaites une guidance personnalisée, n'hésite pas à me contacter, je vais mettre mes coordonnées ci-dessous. Donc tout d'abord, je vais te proposer une guidance un petit peu, avec une thématique, générale. Ensuite, je vais aborder le côté professionnel et enfin, le côté sentimental que tout le monde attend. À la toute fin de cette vidéo, tu trouveras un choix entre 3 tas de cartes et tu pourras soit poser des questions en particulier, soit choisir le tas qui t'attire le plus. Et c'est parti pour la guidance d'ordre général. Donc je t'invite à te concentrer, respirer, te relaxer aussi parce que c'est un moment pour toi. Merci en tout cas d'être sur ma chaîne, merci de regarder, n'hésite pas à liker, à commenter, parce que le partage est toujours bon. De partager ce qu'on ressent, ça peut aider la communauté. Et la première carte arrive pour la guidance générale. Et en deuxième carte, je vais prendre une carte de l'oracle du monde animal pour avoir l'énergie globale de ce mois de novembre et la voici. Je pense qu'on aura déjà une bonne idée de ce qui se passe. Donc nous commençons avec la dame de bâton. On va donner sur la caméra. Alors la dame de bâton, c'est une personne qui est très chaleureuse, extravertie, qui aime l'action, qui aime la passion. Donc une personne passionnée, c'est le feu. Une personne aussi indépendante, qui fait un petit peu sa vie, qui fait ce qu'elle veut, ce qu'elle ressent. On voit qu'il y a, il y a des énergies puissantes en elle et pour le coup, sur cette photo, enfin sur ce dessin, on voit qu'elle a besoin de se recentrer. Elle ressent toujours, ce feu intérieur, hein, elle est toujours très courageuse, elle aime les challenges, mais là, elle a besoin heu, de s'ancrer, de méditer pour savoir où elle va aller. Peut-être qu'elle a beaucoup trop d'idées à la minute et que là, elle a besoin, et bien, tout simplement de planifier un petit peu plus et de se dire: «Où est-ce que je vais aller? Quelle est la prochaine étape?» pour s'organiser un petit peu. C'est ce que je ressens en tout cas. Pour l'oracle, heu, du peuple animal que j'adore, quelle énergie avons-nous pour ce mois de novembre? Nous avons la cigogne. D'accord, donc là, j'ai déjà un petit peu une idée de ce que ça va être, mais je préfère prendre le petit livret pour avoir le message global. Pour moi, la cigogne, c'est vraiment un nouveau départ. La cigogne, elle apporte l'enfant, donc il y a sans doute un nouveau projet qui est en route. Voyons un petit peu ce que nous dit la cigogne. Chaque bourgeon qui s'ouvre, chaque enfant qui s'éveille, chaque rayon du soleil qui se découpe à l'est célèbre l'avènement du sacre de la vie. Eh bien, alors il y a beaucoup de choses qui nous attendent en novembre, hein. Donc les mots-clés, la naissance, la maternité, la fécondation, la maturité, la sécurité affective, le foyer, les voyages, l'organisation et les bonnes nouvelles. Déjà, super mois de novembre, super puissant, des bonnes nouvelles, un nouveau départ, une envie de se recentrer, de s'organiser. On est vraiment là-dedans. Voici le message de la cigogne. Je suis la cigogne, je porte la naissance, la vie. Je traverse la terre au printemps et à l'automne pour faire circuler l'énergie du vivant.
Je viens vers toi aujourd'hui car il est temps que tu t'aides à naître totalement. Le monde attend que tu laisses vibrer la plus belle partie de toi. C'est ta beauté, ton audace, ton rythme et la fréquence si particulière de ta belle âme que nous attendons. Aujourd'hui, je viens lever tes dernières peurs et t'accompagner dans ce plus bel événement, celui de renaître à toi-même. Bon, eh bien, le mois de novembre s'annonce fort en émotion, une renaissance. Pour ceux qui regardent cette vidéo, eh bien, écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite. En tout cas, voici les énergies générales de ce mois de novembre. Alors, voyons un petit peu pour le côté professionnel que je fais avec le tarot de la sorcière moderne. C'est magnifique. Voyons un petit peu ce que nous réserve le mois de novembre pour le côté professionnel. Déjà, il y a du changement. Donc, est-ce que c'est peut-être un changement de travail? Alors, il y a des cartes qui sont tombées, mais elles sont beaucoup trop nombreuses. Je ne peux pas toutes les prendre. Et là, il y a la carte de la cigogne qui revient nous voir. C'est la même chose. Alors, pour le niveau professionnel, dis-moi, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu es en changement de poste ou si tu as des projets pour le domaine professionnel. Et voici une première carte. Alors, je vais prendre un autre jeu parce que il m'appelle. Pour les personnes qui regardent cette vidéo, il me faudrait un message. Et puis un autre de cet oracle. Ces maisons, des messages. Il me faudrait un seul. Oui, c'est bon. Excusez-moi. Alors, qu'est-ce que nous avons? Waouh! Alors, on commence par l'étoile pour le domaine professionnel. Donc, l'étoile, la carte de l'espoir, une carte très puissante puisque ça fait partie des arcanes majeurs. Donc là, on est dans les projets qui vont aboutir. On retrouve la cigogne, c'est dingue. On retrouve exactement la même position de la cigogne. Donc l'étoile, les prières qui vont être exaucées, une sorte de libération. Voilà, on a fait des projets, on a eu des rêves intérieurs et ils vont aboutir. On va peut-être se détacher aussi de tout ce qui est matériel et on va avoir besoin d'être dans dans une dimension plus spirituelle. L'étoile, c'est aussi le côté, voilà, peut-être que le matériel, ça ne m'a pas apporté ce que je cherchais, donc je vais peut-être me tourner vers des projets qui rapportent peut-être moins d'argent, mais qui vont m'épanouir plus. Voilà, je pense qu'on est vraiment dans un épanouissement, une harmonie globale, donc peut-être dans le soin ou le domaine du thérapeute. Alors, on a un avertissement avec Vénus qui nous arrive. Donc, attention au niveau du travail, peut-être attention au burn-out, attention de ne pas en faire trop et de ne pas dépasser tes propres limites. Voilà ce que je ressens en voyant la carte. C'est une carte qui te dit un petit peu stop. Essaie de connaître voilà, ta limite, justement, et de ne pas la dépasser parce que sinon, tu vas te mettre dans une position où tu vas peut-être dépasser ce que ton corps peut faire et tu vas te retrouver dans un moment beaucoup trop puissant pour toi. Ensuite, j'accepte qu'une situation se termine pour me permettre d'avancer. Donc là, on est vraiment dans la cigogne, dans l'énergie du renouveau, dans l'énergie du nouveau projet, du nouvel investissement qui arrive. Et pour pouvoir faire naître le nouveau, il faut faire partir l'ancien. Donc, accepte que le passé soit le passé, remercie-le, dis-lui merci pour tout ce qu'il t'a apporté et avance.
vers ce qui t'attend parce qu'il y a un beau projet qui t'attend et qui est en route pour ce mois de novembre. C'est ce que je te souhaite. Voilà pour le côté professionnel et maintenant on va passer au côté sentimental. Donc voyons un petit peu. Je laisse la carte de la cigogne parce qu'elle est vraiment puissante pour représenter ce mois de novembre en général. Et là, pour tout ce qui se passe au niveau sentimental, on va voir un petit peu les cartes que nous donnent les oracles. Et là, je vais utiliser l'oracle des messages de l'amour. Et j'ai cette magnifique carte qui est tombée. C'est une deuxième. Et je vais te la montrer déjà pour que tu puisses t'en inspirer. Donc là, pour moi, c'est vraiment l'abondance, la joie, l'amour. Et on a l'ouverture du cœur. Amour, rayonnement, abondance. Lorsque ton cœur est ouvert, tu attires à toi l'amour, tu es serein, calme et abordable. L'ouverture du cœur est un véritable exercice de conscience car tous les jours, ton cœur reçoit des piquants qui le blessent. Plus ton cœur sera ouvert et plus ton amour pour la vie sera grand. Waouh, très très belle carte. Je vais prendre aussi une carte du Féminilune pour cette guidance sentimentale pour voir un petit peu. Et voilà, elle est tombée. Je vais t'affirmer. Alors là, on est vraiment dans l'affirmation de soi. Il y a le feu tout autour, il y a la lumière, il y a le fait de se montrer tel que l'on est dans son plus simple appareil, la nudité aussi. Donc, affirme-toi tel que tu es. Tu as la puissance en toi. Euh, tu as tout ce dont tu as besoin en fait. Donc, ne cherche pas plus loin. Essaye d'ouvrir ton cœur, même si c'est plus facile à dire qu'à faire, mais tu peux le faire, il faut te recentrer, il faut essayer euh, d'attirer à toi les bonnes énergies, de comprendre aussi quand ton corps te parle, est-ce qu'il te dit que tu te sens bien, est-ce qu'il te dit que là tu es mal à l'aise, tout ça tu dois le prendre en compte et essayer d'habiter ta présence à toi-même et aux autres pour prendre ta place en fait tout simplement. Parce que c'est le moment de prendre ta place dans cette vie, donc le féminilune que j'adore. Voici son message. Et pour finir, je vais tirer un petit message de l'oracle, comment s'appelle-t-il celui-là? Le petit oracle de Gaïa. Voilà. Je vous montre les jeux parce que souvent on me demande quels sont les jeux avec lesquels je travaille. Alors j'en ai beaucoup, donc je ne retiens pas toujours les noms. Et voilà, la carte à sauter, j'adore. Voyons le petit message. Exprime la douceur. Inspire-toi de la douceur angélique à chaque fois que tu t'exprimes, que ce soit lors d'un dialogue intérieur ou pour communiquer avec les autres. Donc là, on est vraiment dans le mode de communiquer. Attention peut-être au niveau sentimental à ne pas être dans l'agressivité ou la peur. Au contraire, exprime ta douceur et essaye de réfléchir peut-être avant de parler à la façon dont tu vas le dire, parce que les mots que tu utilises sont très importants et peuvent blesser l'autre. Donc, essaie d'utiliser toujours de la douceur. Voici le conseil pour ce mois de novembre. J'espère que ça t'a parlé. N'hésite pas à me dire en commentaire. Et là, nous allons passer, je vais ranger ces très beaux messages et on va passer au message au choix. Donc, comme d'habitude, je fais un petit jeu avec toi pour aussi que tu suives ton intuition. Donc là, il y a le tas numéro 1, le tas numéro 2 et le tas numéro 3. Pour t'aider à choisir, j'ai bien sûr des petits accessoires. Alors déjà, je te demande de prendre une grande inspiration, expire, recentre-toi, mets-toi dans une position confortable. Et là, tu vas devoir choisir, alors entre ces trois tas, tu peux également choisir les trois si tu as trois problématiques différentes par exemple. Mais en tout cas, tu dois associer chaque tas à une problématique et tu dois choisir celui qui t'attire. Donc pour t'aider à choisir, j'ai choisi 3 CD. Et donc le tas numéro 1, c'est celui-ci. Donc
Vita et Slimane versus pour le tas numéro 1. Pour le tas numéro 2, on a M, qui de nous deux? Et pour le tas numéro 3, nous avons Cabrel, 77,87. Voilà, donc inspire, expire, concentre-toi, pense à ta question, à ta problématique, et choisis entre le tas numéro 1, le tas numéro 2 ou le tas numéro 3. Dans la vidéo, je mettrai les timings correspondants. Si tu choisis que le 3, par exemple, tu peux directement passer au numéro 3 en cliquant sur le temps. Et en commentaire de cette vidéo. Je te laisse un petit peu de temps pour choisir. Et c'est parti pour toi qui as choisi le tas numéro 1. Donc tu as choisi ce CD donc de Vita et Slimane qui s'appelle Versus. Alors déjà, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que déjà Vita, moi je la connais bien. En tout cas, virtuellement bien sûr. Mais j'ai eu l'occasion de clipper une de ses chansons. Ça m'a laissé vraiment de beaux souvenirs avec tous les acteurs de cette vidéo, ils se reconnaîtront. Donc Vita, elle a un côté un petit peu parano, il ne faut pas se le cacher. Elle a passé sa journée dans le noir. Elle n'est pas sereine. Donc là, on voit que les deux personnages sont dos à dos. L'album s'appelle Versus, donc on est dans une confrontation, enfin même pas encore la confrontation, on est dans une période de doute et de méfiance. Slimane, pareil, il a un bonnet, il est un peu froid, il représente quelque chose, il regarde vers le bas. Donc là, c'est peut-être l'énergie que tu ressens en ce moment, en tout cas par rapport à ta problématique. Et on va voir un petit peu ce que ça nous dit avec les cartes que nous avons. Voilà, je les ai là et on va les voir un petit peu une par une. Donc on va commencer par celle-ci, Empowerment. Donc là, on est, comment s'appelle-t-il? Mais c'est un oral que j'ai eu en anglais, que j'aime beaucoup et qui me parle pas mal. Donc là, on est dans donner du pouvoir, te donner du pouvoir et de l'estime de toi. Donc essaye de retrouver ton pouvoir authentique et de t'aimer dans ta totalité et ta magnificence. En gros, tu es une personne radieuse, arrête de douter, arrête d'avoir tous ces doutes qui te rendent un peu parano et prends ton pouvoir. Voici ce qu'elle me dit. Donc, prends ton pouvoir. Ensuite, on a la carte du pendu. Donc, c'est vrai que c'est une carte qui, à prime abord, peut susciter un malaise, faire un peu peur. Mais quand on y regarde de plus près, on réalise que la corde n'est pas vraiment tendue. Donc, techniquement, la personne peut partir, elle peut s'en aller, mais elle est en train de prendre conscience que c'est sa place pour le moment. C'est une place très inconfortable, mais il y a besoin de faire une pause et de rester là, sans bouger. Donc, ne rien faire et envisager la situation. Alors, pour justement pouvoir partir de là, il va falloir avoir un regard neuf. Donc là, on attend, on est vraiment dans une posture d'attente et il va falloir vraiment se retourner complètement pour voir les choses d'une façon nouvelle. Donc là, le message, c'est vraiment d'accepter la situation telle qu'elle est maintenant, telle qu'elle est aujourd'hui. Peut-être renoncer à certaines choses, on l'a vu juste avant. Si on veut obtenir un meilleur avenir et avoir une vie qu'on n'a jamais eue, il faut devenir la personne qu'on n'a jamais été. Ça, c'est toujours la phrase qui me touche un peu, mais c'est vrai que il va falloir renoncer peut-être à certaines parties du passé qui ne te correspondent plus, qui ne te définissent plus, pour entrer dans un nouveau cycle, une nouvelle ère qui va te correspondre davantage pour le présent et le futur. Donc là, on est dans l'introspection, essaye de prendre ta place, prendre aussi peut-être de la hauteur, essayer d'avoir une période de réflexion et être patient aussi.
Donc ensuite, on a le trèfle, donc là, richesse, argent, chance. Donc voici vers quoi cette réflexion va te mener, hein. Donc on a aussi une bonne communication, j'ai l'impression, puisqu'on va choisir les mots qu'on utilise et on va être dans la bienveillance et on va avoir de la chance. Et le dernier message, c'est: entre dans la magie, n'aie pas peur du magicien ou de la magicienne qui sommeille en toi, ouvre-toi à ton pouvoir personnel et observe le merveilleux à l'œuvre. Donc là, ça fait écho en plus à un post que j'ai mis sur Instagram, récemment, je sais pas si tu me suis, n'hésite pas, sur la magie, qui dit que si tu ne crois pas en la magie, tu ne la trouveras jamais. Donc il y a un moment, il va falloir, y croire, il va falloir, hem, eh bien, si tu y crois, tu vas commencer peut-être à avoir des petits signes, des synchronicités, des coïncidences comme, certains l'appellent, mais pour moi, il y a pas de hasard. Donc n'hésite pas à croire en la magie et à t'ouvrir aux beaux miracles qui t'attendent, en reprenant ton pouvoir et en arrêtant de faire, dos à dos à quelqu'un ou à toi-même peut-être d'ailleurs, parce que c'est peut-être 2 facettes de toi-même qui se confrontent. Voilà pour toi, choix numéro 1. J'espère que ça t'a parlé, que ça t'a aidé. N'hésite pas, à me dire un petit peu ce que tu en penses en commentaire de cette vidéo et en tout cas, je te souhaite tout le meilleur pour ce mois de novembre. Pour toi qui as choisi cet album de M, choix numéro 2, eh bien, allons voir un petit peu ce qui se passe. Alors déjà, qu'est-ce qu'il nous dit cet album? Il s'appelle «Qui de nous 2?» donc peut-être qu'il y a un choix à faire, peut-être que tu as un effet miroir en ce moment qui est très fort, c'est-à-dire que quand tu vois l'autre, ça te renvoie à des parties de toi que tu ne veux pas forcément accepter. Peut-être que tu es une personne excentrique, originale, hein, peut-être que tu aimes le rose, tu es peut-être aussi dans la contradiction. Alors il y a le M, donc cette lettre, qui peut représenter une initiale de quelqu'un. Il y a aussi le côté petit diable avec sa coiffure. Il y a un cœur sur la guitare, heu, il y a le M qui veut dire le mot aimer aussi, le verbe. Donc tu es dans l'amour, tu as besoin d'être dans l'amour. Voyons un petit peu ce que les cartes nous disent. Je les mets toutes là et nous allons les voir une par une. Donc nous avons tout d'abord Self Acceptance, de mon super oracle, en anglais, donc qui nous dit que tu travailles beaucoup sur toi-même. En tout cas, tu as peut-être besoin de travailler sur toi-même pendant ce mois de novembre et tu as besoin d'offrir, l'entièreté de ton être à l'amour et à l'acceptation de toi-même. Donc il faut t'accepter tel que tu es et ensuite, c'est là que l'amour arrivera dans ta vie spontanément. Donc accepte-toi tel que tu es et essaie d'accepter toutes les parties de toi, même les plus sombres, on va dire. Ensuite, je vais prendre celle-là parce que c'est vrai que c'est une carte qui peut faire, un petit peu peur. Donc je vais tout de suite enlever le tabou dessus, la faucheuse. Là, on est sur un passage, une transformation. Il y a une notion de temps aussi puisqu'on a une horloge derrière, des énigmes, des symboles que l'on ne comprend pas forcément. Et puis, il y a une notion de récolte puisqu'il a du blé dans la main. Donc tu es en train de mettre des choses en place, mais il y a besoin pour cela, et là ça rejoint encore ce qui s'est dit un petit peu avant, d'une grande transformation, d'un grand passage, un rite de passage. Tu as besoin de laisser complètement tomber ce qui s'est passé avant et d'accueillir le nouveau. Voilà pour cette carte. Ensuite, nous avons le 7 de pièces. Donc pour le 7 de pièces, ça nous dit, donc c'est les deniers dans le tarot classique. C'est une très belle carte de récolte justement qui fait écho à celle, qu'on vient de voir et qui nous parle de patience. Donc tu as semé des graines, tu as justement des projets qui ont été lancés, mais tu n'arrives pas du tout à voir, la suite et c'est normal parce que maintenant il faut attendre que ça pousse. Donc là, cette carte, elle parle de persévérance, elle parle de d'attendre d'avoir une récompense et
Elle dit que tu as le temps. Donc tu as le temps, utilise-le, bien et essaye, de prévoir les prochaines étapes. Justement, essaie de ne pas être, dans une posture, comme on l'a vu tout à l'heure, d'attente, sans rien faire. Là, tu dois être plutôt dans la réévaluation de ta situation, essayer de voir qu'est-ce que tu peux faire maintenant pour t'améliorer. Donc là, le travail est lancé, est en marche et il va falloir continuer de construire, être prévoyant pour le futur. Et enfin, nous avons plonge dans le mystère. La vie est pleine d'interrogations et de mystères. Ne cherche pas à tout contrôler, accepte avec joie l'inconnu et l'étrange. Donc là, on est vraiment dans une période, voilà, c'est pas clair du tout. Tu as planté des graines, tu vois encore rien. C'est très mystérieux tout ça. Tu te dis que si ça se trouve, ça va mener nulle part. Tu as besoin de laisser aller le passé. Du coup, quand tu laisses aller le passé, tu abandonnes une partie de toi, ça te fait très peur. Et à la fois, tu sais pas où tu vas. Donc, c'est OK, il faut pas que tu te mettes à tout contrôler, de toute façon tu peux pas, donc essaie d'accepter l'inconnu, accepte ce chemin qui se montre à toi et prends-le et tu verras bien qu'il va te mener vers un succès et une belle acceptation de la personne que tu es. Voilà pour toi, choix numéro 2. J'espère que ça te parle. N'hésite pas à commenter, liker, partager, à me faire tes retours aussi parce que j'aime beaucoup te lire et je te souhaite un très beau mois de novembre. Pour toi, choix numéro 3, qui a choisi Cabrel, Francis Cabrel, un grand classique. Donc cet album date de 77, donc déjà 45 ans, déjà. Et pourtant indémodable, j'ai envie de dire. Cabrel, c'est une personne très sentimentale. Là, on a en titre «Il faudra leur dire encore et encore l'encre de tes yeux». Donc tu vas peut-être, vivre, un mois très sentimental et vivre plein d'émotions et tu en voudras encore et encore. Voyons un petit peu les messages pour toi, choix numéro 3. On va essayer de les déchiffrer ensemble. Donc tout d'abord, nous avons Striving. Donc cette carte nous parle de ton obsession de vouloir lutter et réaliser tout à tout prix. Donc tu es vraiment encore dans l'ego. Et à la fois, tu vas avoir besoin bientôt de quitter cet ego et de le remplacer par une ouverture du cœur. Donc il va falloir te relaxer et avoir confiance, lâcher prise, te détendre, voilà. Et quand tu te seras détendu, tu pourras avoir des réponses et trouver des réponses et suivre le flow, suivre le flux de la vie. Ensuite, nous avons la papesse, très belle carte, l'archétype, féminin divin du tarot, qui va nous parler de l'instinct naturel qui est en toi. Donc tu es peut-être encore un peu trop dans le mental, hein, on l'a vu avec la carte précédente. Hem, Tu es dans la lutte, tu es dans l'ego et cette carte, elle te dit que tu vas pouvoir communiquer via l'inconscient. Tu vas pouvoir voir des signes, des synchronicités, peut-être interpréter tes rêves, tes réactions aussi que tu as dans tes rêves, comment tu réagis. Il va falloir te connecter aux aspects spirituels de ta vie et il y a peut-être une quête spirituelle avec cette carte pour, essayer de percer les secrets et les mystères justement que tu n'arrives pas encore à comprendre. Donc médite, essaie de suivre ton intuition et d'accepter cette part de mystère. Ensuite, nous avons la demeure, donc refuge, racine et stabilité. Donc là, peut-être que tu as besoin de trouver un endroit dans lequel tu te sentes, stable et serein. Peut-être un endroit où tu retrouves tes racines. Alors il y a peut-être quelque chose avec la généalogie où tu dois, suivre les traces de tes ancêtres et peut-être aller dans, les endroits où ils ont vécu. Ça peut être la ville, le pays ou leur rue, leur maison si tu peux. Si tu y as accès, c'est pas toujours possible. Mais en tout cas, te balader dans les rues où ils se sont baladés, peut-être voir des commerçants à qui ils ont parlé et essayer de ressentir ce refuge, ce
ce lieu où tu vas pouvoir trouver des réponses peut-être à tous ces mystères. En tout cas, ça va te permettre de trouver une 2e demeure, voilà ce que j'entends. Et enfin, nous avons prends soin de ton corps. Ton corps soutient ton incarnation. Sans lui, rien n'est possible et ta lumière intérieure ne peut pas briller. Prendre soin de lui fait donc aussi partie de tes missions de vie. Waouh, donc là, on a, un message par rapport à ton corps et je pense qu'elle fait écho aussi à celle, du striving puisque le striving, j'entendais que tu étais dans une lutte acharnée et du coup, quand tu es dans une lutte, tu te fais du mal et tu peux, avoir des maladies aussi qui arrivent, en tout cas des petits accidents où tu te foules la cheville ou, tu as des choses comme ça qui arrivent et c'est parce que tu ne prends pas soin de ton corps et tu ne prends pas soin de ton esprit. En fait, tout est relié, cœur, corps, âme. Il faut que tu trouves, le moyen de prendre soin de ton corps, d'écouter ton intuition, d'écouter ton cœur aussi et de voir sa lumière, de remercier ton corps aussi de te porter tous les jours et hem et voilà et d'en prendre soin, de l'écouter quand tu sens qu'il y a quelque chose qui va pas, qui ne résonne pas en toi, eh bien n'y va pas, arrête-toi et tu as le droit de dire non parce que c'est comme ça que tu vas pouvoir évoluer et avoir ton corps qui t'accompagne le plus longtemps possible. Voilà pour toi, choix numéro 3. J'espère que ça t'a parlé. Je te souhaite un très, très beau mois de novembre. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Hem, un grand merci, gratitude infinie. Je vous souhaite un excellent mois de novembre à tous et je vous dis très bonne journée. Ciao, ciao.